Hello, Jean, ce Jean! Oups, là! Ma caméra n'allume pas? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. J'ai pas mon tracking! Ah! Hello, Jean, ce Jean! Salut, Valiant! J'espère que ça va bien. Ce sera pas trop long, ma caméra n'allume pas. Qu'est-ce qui se passe? Allô, caméra? Caméra? Ne me lâche pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense que j'ai pas débloqué ton truc. Ben voyons. Tu peux bouger ton VTuber ou pas, c'est ça? Ben habituellement oui, mais ma caméra n'a pas l'air de fonctionner pour une raison qui m'échappe. Euh... Attendez, là, qu'est-ce qui se passe? Problème, difficulté technique, genre. Attends, quoi? Ben voyons. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Périphérique? Achilles, Achilles, come down, forget above the roof. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Mais voyons! J'étais tout prêt en plus, j'étais tout content. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, Système. Ben là, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ça sera pas long, Jean?
Et ma caméra. Euh... Salut Ghost, ça sera pas trop long, j'ai de la difficulté avec euh, j'ai de la difficulté avec ma caméra, en fait, elle ne veut plus allumer. Je sais pas pourquoi. Ah! On va essayer de voir si j'essaie de fermer VTube puis de le rouvrir peut-être. On va essayer de voir si c'est juste ça. Je comprends pas. Tout allait bien. Ah, ok, là elle rallume. Bonjour! Ok! Fais-moi pas peur comme ça, caméra, mon Dieu! Non mais... Ok, ok, on est là, genre. C'est spécial tout ça? Mais on est là. Hello! Ok, ok. Ah, bonjour Jean! Ok, on peut dire un vrai bonjour là. Salut Valiente. Je comprends que c'est ce que c'est. Ma cam me fait pareil par moment. C'est ultra chiant. Mais oui. Ah mais bon Dieu. La cam elle voulait plus travailler. Non c'est ça. Mais non, on commence à peine le travail cam là. Là ça suffit là. Reste avec moi. Allez. Une deux, une deux. Je comprends que c'est ma. Attends quoi. J'avais vu autre chose. Attends. Je suis en kiff sur ton VTuber et son accent. Bah merci. Mais je change pas ma voix vraiment en fait. C'est mon accent. Je suis québécois. Euh, Et en plus, je suis célèbre. Bon. Écoutez, ici, on n'est pas là pour flirter. Mais oui. Fait que aujourd'hui, Jean, voyons, pour ceux qui savent pas qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on parle de Ram Walkers, qui est notre donjon dragon interactif qui se passe chaque dernier vendredi du mois. Ben, on a eu, en fait, exceptionnellement, comme c'est l'Halloween ce vendredi, on a fait notre donjon dragon la semaine dernière. Et là, ben, comme de fait, ben, ça veut dire que cette semaine, il faut parler du nouveau scénario. Donc, pour ça, ben, j'ai déjà quelques notes de prévu et je voulais vous en parler aujourd'hui. Mais là, c'est vrai que Sergent Ghost, j'imagine que tu suis pas beaucoup Ram Walkers. Puis Valiant, t'es quelqu'un de nouveau. Donc, on va essayer de résumer tranquillement ce qui s'est passé dans nos derniers épisodes. Mon Dieu, excusez. J'ai rougis devant son accent et son VTuber. Ah bon, on n'est pas là pour ça. Ben, il fallait le dire avant. Je pensais que tu me draguais. Oh. Ah, mais si c'est du flirt amical, j'ai pas de problème. Hein. Je suis très bon là-dedans. Hein.
J'adore, c'est un emote de Miel. Est-ce que vous avez été voir Miel? Je sais qu'elle est en live en ce moment pour son sabaton anniversaire. Ah non, c'est vrai, elle a arrêté, je crois. Elle a arrêté aujourd'hui. Ça va être mon crush. Ah. Always like to play with fire. Ba-da-dum. Play with fire. Ok. To play with fire. Ok. Mais c'est ça. Pour vous résumer un peu ce que c'est que Ram Walkers, je te laisse. Attends, mais qu'est-ce qui est écrit là? On essaie de. S'il vous plaît, dans les règles du chat, c'est bien écrit. On est un stream anglais et français seulement. On n'écrit pas dans d'autres langues. Je sais pas ce que ça veut dire et je ne veux pas qu'il y ait d'obscénité qui s'écrivent tout simplement. Ba-dum, ba-da-da-da-dum. Play with fire. Ok, je viens d'aller voir ce qui a été écrit sur Google Traduction, c'est quand même très cute. Mais quand même, on essaie de respecter ça, s'il vous plaît. Euh, Fait que c'est ça. Pour Ram Walkers, en gros, c'est une histoire qui se passe avec quatre autres VTubers, mais Ram Walkers est en train de grandir tranquillement de façon exponentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que nos quatre joueurs se sont vus transportés dans un gros trou noir qui les a fait arriver dans une nouvelle dimension. Dans cette dimension-là, ils ont pu faire la rencontre d'un personnage très important qui s'appelait Ambrimir, qui est, comme eux, à la suite, à la recherche, en fait, d'un Ram Walkers tout spécial. Par la suite, s'en vient une série d'événements que chaque épisode, en gros, chaque game qui se passe une fois par mois, ils se transportent dans un nouveau monde où est-ce qu'il leur arrive des mésaventures. Tout ça est sur YouTube si jamais vous voulez aller voir ça. Euh, donc, c'est ça, on a eu un plan où est-ce qu'il était dans une forêt, où est-ce que les plantes essayaient de les ensorceler. On a eu un autre plan où est-ce que ils ont eu un slasher qui essayait de les avoir dans une cabane une cabane hantée dans les bois. On a eu un plan où est-ce que ils ont fait rentrer en éruption un volcan qui a tué littéralement toutes les gens. Ils sont maintenant et ils se sont rendus dans les Hollow Frame, un endroit où est-ce que ils se sont fait bannir en fait de l'auteur qui est l'équivalent du dieu dans cette mythologie-là. Ils se sont fait bannir là et aux dernières nouvelles, ils croient en être sortis. Donc, en fait, je dis pas ça, je dis ils croient. Ils vont s'en sortir, mais il manque une dernière étape, en fait, que l'un des joueurs, Ikito Kami, doit écrire une lettre d'amour à son partenaire qui s'est suicidé parce qu'il a disparu. Il s'est suicidé par chagrin. Fait que il doit lui écrire une lettre d'amour pour montrer qu'il l'aime encore, sinon il reste coincé. Mais dans l'éventualité où est-ce qu'il y a un mois pour écrire cette lettre-là, d'après moi, ça va être correct. Dans l'éventualité que ça fonctionne, comment tu connais des belles histoires comme ça? Ah bah c'est nous qui les écrivons. À défaut de pas pouvoir écrire de romans parce que ça prend trop de temps, j'écris des scénarios de Donjons Dragons et je les fais vivre en live. Voilà. Donc, ils sont rendus là. Et là, on écrit, on s'en va parler du scénario qui s'en vient. On le construit un peu ensemble. Je vous lance l'idée principale de ce que je veux faire. Puis le but, en fait, comme à chaque mercredi, ça va être de jaser avec vous, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un univers qui soit euh, en lui-même satisfaisant. Donc, ce que j'ai en tête pour le prochain événement qui va se passer à la fin novembre, ça serait que nos quatre joueurs, qui réussissent compte tenu que Ikito va réussir à avoir écrit un poème ou une lettre d'amour pour son amant. Euh,
ils vont se transporter dans un nouveau monde. Donc, dans ce nouveau monde-là, j'aimerais ça qu'ils arrivent dans un endroit un peu spécial où est-ce que tout le monde les connaîtrait déjà. Eux, ils les connaissent pas du tout. Mais tout le monde les connaîtrait déjà, puis serait un peu comme accueillis comme un peu genre des héros de enfin vous êtes de retour, comment c'était là-bas, comment ça s'est bien passé votre voyage, te rappelles-tu quand t'es parti, tu m'as promis de telles choses, puis j'aimerais ça, ben tiens voilà, tiens mettons tel ou tel cadeau, viens on va célébrer, etc. Puis leur but à travers ça, ça serait de les inciter finalement à rester là. Puis il faudrait que leur but, ben, que pour réussir à sortir de ce plan-là, ça serait qu'ils questionnent, vraiment qu'ils demandent, mais on est où ici? Mais vous êtes qui, vous? Etc. Mais s'ils font ça, à chaque fois, il va se passer quelque chose qui va les empêcher de demander la question. Fait que comment... euh, la seule affaire que j'ai, c'est ça, c'est que j'ai le grand squelette, mais j'ai besoin de créer des personnages, j'ai besoin de créer des choses qui vont être, euh, voyons, qui vont venir de vous pour les intégrer un peu plus concrètement. Genre, mettons, vous voulez quel genre de personnage? Vous voulez un personnage qui soit genre, ben c'est ça déjà de base. Avant même de penser au personnage, c'est vrai que ce qui serait bon à faire, c'est d'établir on est où. Ok, oui, ils sont à accueillir, mais c'est quoi le type de lieu? Est-ce qu'on fait un monde sci-fi? Est-ce qu'on fait un monde super médiéval? Est-ce qu'on fait un monde viking? Est-ce qu'on fait un monde cyberpunk? Est-ce qu'on fait... comment vous voulez le voir? On est beaucoup dans les derniers temps, on est beaucoup dans des thèmes fantasy, horreur. Euh, J'aimerais ça sortir de ces deux-là le plus possible. Euh, mais de les amener à quelque chose de voyons qui change le thème. J'irais pas jusqu'à dire genre on s'en va dans l'espace, ou si on va dans l'espace, ça va être d'une façon particulière, mais je veux pas que ce soit genre des vaisseaux spatials. On peut aller aussi genre un entre-deux, on peut aller dans du victorien, euh, genre mettons dans une salle de thé ou des trucs comme ça. Ça pourrait être ça, mais j'ai l'impression que ça serait trop lent. J'aurais besoin de quelque chose qui soit plus actif. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça serait vos idées, vous? Para 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 pam. Para pam. Run, boy, run. You know that on your way. You really want to bother me. Comment ça, t'as mal au cœur? Faut aller se reposer. But you don't have to say it away. We are little runs of God. It's It's time to run, it's time to run. Tu peux me chanter une petite musique pour m'apaiser. Oh, le forceur, le forceur. N'est plus mal. Abonne-toi pour plus d'astuces. Mais attention, la vie, on essaie de rester gentil et pas trop forceur, s'il te plaît. On se calme, on se calme. Para 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 pam pam para para pam para pam pam. Euh, ok. Ben mettons, quel genre de monde ce serait? On a déjà exploré un peu le post-apocalyptique dans le premier épisode. On a un peu aussi exploré le côté forêt. Euh, on a exploré un peu le niveau, plus un style italien. Euh, dans quoi on pourrait aller? Ah, ah, ah.
Harpy hair, where have you buried all your children? Bury so I say. Harpy hair, where have you buried all your children? Tell me so I say. Ooh. Ok. Ok. T'sais, on va aller demander à notre ami Gemini. On va aller demander, genre, fais-moi une liste de d'époques ou de d'époques dans le monde du fantasy. Fais-moi une liste d'époques dans du fantasy. Euh, Sci-fi. Médiéval. Pas d'époque, mais de contextes environnementaux. On va dire ça de même. Une liste de contextes environnementaux dans du sci-fi. Exemple, médiéval, espace, etc. Le médiéval peut partir dans pas mal de situations bien modelables. C'est ça. Mais mon médiéval, on l'a quand même beaucoup exploré. Fait que je me dis, est-ce qu'on peut aller ailleurs? Est-ce qu'on serait capable d'aller ailleurs? Pour activer cette extension, vous devez d'abord connecter Google Workspace. Hein? De quoi vous parlez? OK. On a médiéval fantastique, high fantasy, dark fantasy. On a beaucoup fait de dark fantasy. On aurait cyberpunk, post-apocalyptique, steampunk, dieselpunk, biopunk, gaslamp fantasy. Ah, je connais pas ça. Océanique. C'est vrai qu'on n'a rien fait dans l'océanique. Ce serait cool à un moment donné, mais pas tout de suite. Parce que, en tout cas, peut-être que ça s'y prêterait un peu mal. En fait, on a besoin que ça semble réaliste. En fait, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Si on veut les faire questionner de où est-ce qu'ils sont, puis que ça a de l'air réaliste, on doit effacer tout ce qui est, mettons, désert, de l'eau, de la jungle, des trucs comme ça. On a besoin de quelque chose de plus conventionnel, ce coup-ci. I pirouette in the dark. I see the stars through me. J'ai connu d'un peu Bioshock. Tired Mechanical Heart. Bioshock, c'est comme un peu. C'est genre un peu un mélange de comme aquatique puis de steampunk, hein, c'est ça? Tellement je suis à fond, j'arrive pas à écrire, je le regarde dans les yeux, je sais pas pourquoi. Shatter me, to cut me from the line. Tiens, regarde-moi dans les yeux. Shatter me. Je vais te faire des grimaces comme ça, tu vas arrêter. Ça marche pas. Bon, ça marchera pas. Ouais, c'est ça, ok. Euh, ben, je le garde pour peut-être un prochain monde, mais c'est ça, il faut que celui-là soit un petit peu plus normal. Quoique, j'aime pas ça quand c'est normal. Ce serait le fun de changer un peu de truc. Mais en même temps, c'est pas le bon moment pour le faire. Ah! Je sais plus! Ah! Mon cerveau, il spin. Ok. Ok. Techniquement, là. C'est quoi du Gaslam Fantasy? On va aller voir c'est quoi du Gaslam Fantasy. Ah! Ok, ok. C'est un peu genre un mélange de steampunk.
comme avancé, genre un technologie de steampunk qui s'est rendu loin, genre. OK. C'est un peu genre mélange steampunk victorien avec des grosses inventions. OK, je comprends. Euh, mais OK. Admettons qu'on va dans. Ben, OK. On reste dans le. euh, Ben, tiens, OK. Je dis beaucoup de OK, là, mais mon cerveau, il va loin. OK. Je me dis, techniquement, le monde d'où nos joueurs proviennent s'appelle Nisara. Nisara, c'est un endroit où est-ce que c'est un peu, c'est un nexus en fait de tous les plans. Fait que c'est, en gros, c'est un plan où est-ce que il se fait tellement influencer par les voyages que les Ramwalkers font en ramenant des technologies, etc., d'autres plans à celui-là, que il s'est bâti d'une façon très spéciale. Je me dis, ce serait peut-être bon de réutiliser ce même principe-là, voire même de les faire penser qu'ils soient de retour à Nisara, ou tout du moins dans un autre plan qui leur ressemble. I'm frozen by the fear in me. Somebody make me feel alive and shatter me. J'ai de la misère avec ma voix aujourd'hui, c'est fou. Endlessly, somebody make me feel alive and shatter me. OK. OK. Fait que mettons qu'on fait ça. On est dans un monde un peu. euh, on reste un peu dans le monde médiéval classique, mais avec une touche de modernité. Un peu comme dans un monde parallèle. Ouais, ben en fait, oui, c'est ça, comme dans un monde parallèle. Pas même un peu, carrément. OK. Admettons que, admettons que. On dit, oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette chanson-là. I love you for infinity. Oh, oh, oh. Ba-da-ba-da-ba-da-ba. Un monde médiéval, mais qui aurait évolué un peu plus vite. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Fait on est dans ce monde-là, maintenant. I love you for infinity. I love you for infinity. Love you for infinity. I love you for infinity. Pam, 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 pam. Pa, pa, para, pa, para, pam, pam. Euh, OK. Tiens, on va aller se mettre ici. Zoom. Puis on va mettre ça ici. Voilà. Maintenant, vous allez mieux suivre avec moi. On dit qu'on est dans un monde de fantasy. C'est vrai qu'on l'a même pas écrit encore. On va l'appeler. On va appeler le monde Fera. C'est bon ça, ah, j'aime beaucoup. Il y a une petite connotation féerique qu'on peut utiliser aussi. Euh, Fait qu'on est après les Hollow Frames, donc juste ici. I love you for infinity. Pam 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 pam. Ok, donc on est dans un monde médiéval, fantasy, oups, fantasy, euh, avec de la technologie un peu plus évoluée. Donc, ça serait maintenant, ça serait quoi le contexte? On peut y aller genre
plus petits que ça. Admettons, dans ce monde de fantasy-là, on peut on peut les faire arriver dans un endroit un peu qui serait... qui les placerait tout de suite sur un piédestal. Un peu genre, je dis pas un château parce que ça serait trop facile, mais un endroit public que le monde les attende. Pa pa para pam pa pa pam param param pam 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 param pam pam para pum puru puru pum pum pum. Un endroit public. OK. Admettons, style château, on aurait quoi d'autre? On pourrait avoir une salle de réception, un bal. Oh, ils sont dans un bal. Ils débarquent à un bal. On fait un murder mystery! Oh mon dieu, ça serait trop cool. Comme ça les lancerait un peu dans une deuxième quête un peu spéciale de oh non, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Oui! On fait un murder mystery. OK. Ils sont dans une salle de bal. Avec un murder mystery. Soit un murder mystery où on se dit peut-être euh, que eux-mêmes ont été envoyés faire un meurtre selon la fausse histoire qu'ils ont, genre. It's a fast spin in the rings. Sweat of her wings. She queen of the kings. To the fast of the king. The warriors that sent inside the seas. OK. Agent double. Non, j'aime pas cette idée-là. On regarde le Murder Mystery, mais on se dit, il faut bâtir là-dessus, mais que ce soit un second plan. Un peu juste pour les amener ailleurs, puis qu'ils arrêtent de se poser autant de questions. Ou voir que, en fait, ça les fait déplacer, puis rencontrer d'autres personnes. Puis à chaque fois, ils sont comme, oh mon Dieu, c'est vous! Let the streets and sentences spread of her wings. She, queen of the kings. OK. Fait que maintenant, ils sont dans un murder mystery dans une salle de bal. Ils sont entourés de plein de personnes de différentes ethnies fantasy. OK. Ça serait quoi? Qu'est-ce que ce serait comme thème de Murder Mystery? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle de bal? Que s'est-il passé? Ben, visiblement, il y a quelqu'un qui a été tué, mais comment? On peut y aller. Pour faire un bon Murder Mystery, il faut partir de la fin puis revenir par en arrière. Donc, on va l'appeler Madame Furneste. Madame Funeste. Oh non, c'est encore drôle, c'est encore plus drôle. Madame Funeste est morte. OK. Something six kids made, that's alright, that's okay. We can think you're in love, but you're only just in pain. OK. Madame Funeste est morte. Comment elle est morte? Wow, oh, wow, oh, oh. OK. On va aller demander à Chat Gemini. Oui, Chat Gemini. Je monte un Murder Mystery.
Et j'ai besoin de personnages dans une salle de bal. Quel genre? Fantasy. Quel genre de personnes peuvent s'y retrouver? Euh, euh, quel genre de personnes à différents statuts de sociétal? Quelle excellente idée! Blablabla, la haute noblesse, le pouvoir établi, oui. Les membres influents, la haute bourgeoisie. Donc, il y aurait le roi ou la reine, of course. Ok, fait qu'on fait une liste des personnages. Liste des personnages. On a un roi. On a quoi d'autre? On va les séparer pour être capable de les switcher rapidement. On a le roi, on a les... Ben oui, on a, tiens, on va dire un prince pour faire changement, parce que si c'est une princesse, il y en a trois qui vont sauter dessus. On va dire un prince. On va dire... euh, on va dire une duchesse et son mari. Euh, euh, on veut le général de l'armée. Après ça, dans les membres influents, on peut dire... Ah ouais, on veut un Kingpin. Je vais l'appeler Kingpin, mais je sais de quoi je parle. Genre un chef de voleur. Euh, on a le chef de la guilde des aventuriers, le chef d'aventurier. On a Whether you should live or die. Ah non, mais Sergent, tu ris, mais c'est vraiment ça, hein? C'est vraiment ça. Le moindrement qu'il y a une femme, c'est genre, on va aller la séduire. Puis je suis comme, non, c'est pas le but. Il y a Kito qui va sortir ses pecs, puis ça va être ça. C'est toujours comme ça. Le barde ou musicien de cour, bon, on va dire un barde. La guérisseuse. Euh, un chasseur de primes. Ah tiens, la gouvernante. Non, la gouvernante du prince. Maintenant, je veux que la gouvernante ait une affaire avec le prince, ça serait si drôle. Tu sais, d'avoir genre le prince un peu déviant, là, puis qu'il y ait un peu la honte de la royauté, là, mais que personne le dit réellement, là. Ce serait drôle. Salut Yerdua, comment est-ce que tu vas dessus, là? Le grand mage. I can decide whether you should live or die. Ça va dans le jus, comment ça dans le jus? Enfin, on leur dit, ils ont une mission, ils ont juste pas compris la bonne mission. Ah, ben c'est ça! Ah, on va dire ça, la diseuse de bonne aventure. Ah non, mais peut-être pas la gouvernante de bar, mais peut-être la bonne. Ça fait classique. La bonne. On va dire une oracle euh, spécialement invitée. Puis elle va juste dire, genre, une phrase au début, that's it.
Après ça, genre, elle parle pas. Elle va dire une phrase énigmatique, that's it. Beg me to stay, beg you to stay, yeah. Ah, ben en fait, on va pas dire la bonne, on va dire le servant, amant, pas trop secret du prince. He gay. Every little lies gives me butterflies. C'est dans quel monde vous allez les amener, tu vas voir ça. T'as peu, t'as peu. Ok, ok. Ben en fait, on a ça. On a les personnages maintenant. Ok. Donc, le but, c'est, en gros, ben, comme tu sais, le monde qui viennent de traverser, c'est les Hollow Frame. Et je veux leur faire arriver dans un monde où est-ce que les gens les connaissent déjà. Un peu dans le sens, genre, ils arrivent là, puis ils sont comme ah, enfin, vous êtes de retour, comment c'était là-bas? J'espère que vous avez bien été. Ça fait tellement longtemps. Quand vous êtes partis pour faire. Mais ils disent jamais c'est quoi le contexte. Non, non, c'est ça l'affaire. Personne, aucun des joueurs ne connaît ces gens-là. Ils ne savent pas où ils sont. Il y a ce côté-là de. euh, il y a un décalage, en fait. Dans un monde avec des dinosaures volants qui disent qui tirent des carottes explosives et des lapins laser, exactement. Imagine un jour il tombe là-dedans, ça serait si drôle. Late night, no, put your hands on me. Never, never, ever, never let go. Fait que c'est ça. Puis là, ben, leur but, c'est qu'ils vont arriver là. Et pendant que les gens vont les accueillir, ils vont toujours aller chercher, genre, venez-vous-en, on va aller célébrer ça ensemble au bal, etc. Et c'est là qu'ils vont aller. Et pendant qu'ils sont dans cette salle de bal-là, il va y avoir un murder mystery. Il va y avoir quelqu'un qui va être assassiné. Et ils vont devoir trouver c'est qui. Est-ce qu'ils les appellent par leur VTuber ou leur autre personnage ou certains les appellent de façon comme les autres? Ils les appellent par le nom de VTuber. Ikuto, Crotine, blabla. Oui, un meurtrier mystère. Et là, c'est ça. Ils sont invités. Puis, ben, Madame Funeste, c'est vrai qu'il faudrait que Madame Funeste soit là aussi. Madame Funeste, l'organisatrice. Le roi, le prince. Il faut un colonel moutarde ou colonel mayonnaise pour faire différent. Ah oui, mais attends, quoi? Attends, je vais faire. Tiens, on a un général de l'armée. Je l'appelle. Genre, comment qu'on pourrait l'appeler? Je vais pas dire mayonnaise parce que c'est trop facile. Je vais l'appeler. Attends. On peut dire le colonel Pickles. Le général Pickles. Le colonel Jaune Canary. Let's go, Caniche! Merci pour le resub! Merci beaucoup! Comment est-ce que tu vas-tu, là? Merci, c'est super apprécié. Pour 4 mois déjà, damn! Mais là, va te cacher, Caniche! Je sais que tu veux pas entendre tout ça! Ça va super, et vous? Ben oui! Plein de love sur toi, Caniche. Merci, full! Pickles pourrait essayer de séduire Crotine? Oui! Ok, ok. Mais là, ça, c'est la liste des personnages. Ok, maintenant, on les réécrit. On a Madame Funeste. Il va falloir toutes les trouver, leur trouver une personnalité super intense. Personnalité, on sait pas quoi encore. Après ça, on a le roi, qu'on va appeler le roi. Comment dire? Comment on peut les appeler?
Le roi Auguste. Augustus. Voilà. Avec sa personnalité. Euh, L'organisatrice. Euh, ah non, non, je vais dire madame, là, parce que je vais me pourrir. Madame Funès, roi Augustus. On a... Liche à l'envers, ça donne quoi? Hercule. Non, merci. Le mois prochain, ça va être ma première campagne D&D. Let's go! Le roi Augustus, on va dire la reine euh, Ursula, le prince, je veux dire le prince Xavier, prince Xavier. J'ai une idée en tête, là, mais c'est evil, là. Personne. Je sais que personne va comprendre ça. Genre, mais c'est pas grave. Je vais le faire jusqu'au bout. Ça va être drôle. Après ça, on a la duchesse. La duchesse. Euh, euh, la duchesse Mirabelle. Personnalité. On a le duc. Euh, euh, au, euh, le duc Oliver. Ah non, tiens, le duc Olivier. Simplement, le duc Olivier. Personnalité. Après ça, euh, on a Kingpin. Mais Kingpin, c'est juste pour me rappeler, là, c'est un. Kingpin. Ah non, mais c'est ça, ben, je vais écrire Kingpin dans sa personnalité, je vais savoir tout de suite où est-ce qu'on est. On va dire le colonel. Non, c'est pas le colonel, lui, c'est le. Ah! Mon Dieu, excusez, je manque des messages. C'est toi, comment ça va? Salut Mizukuro! Ça va très bien et toi? Francesca Pickles. Ah, excuse, les noms, j'ai comme une idée en tête. C'est vraiment méchant. Mais je peux pas prendre de suggestion de nom pour celui-là. Je m'excuse. Ça va être drôle. Ça va être drôle par contre. Euh, Attendez. Le duc Olivier, on est rendu à quoi? C'était Kingpin, le chef des voleurs, c'est ça. Euh, on va dire euh, Normand. Ouais, Normand. Normand, le chef des voleurs. Il manque une virgule. Ça va me trigger. Virgule. Avec sa personnalité, Kingpin. C'est lui l'inspiration. Après ça, on a Kingpin, le chef des aventuriers, qu'on va appeler euh, Derek. Non, c'est trop. On peut donner.
Un nom plus ancien, Donald. Donald. J'avais dit c'était quoi déjà? Le chef des aventuriers. Chef des aventuriers. Ça va, tu fais quoi? On est en train en ce moment d'écrire le scénario du prochain Donjon Dragon interactif qui se passe à chaque dernier vendredi du mois, Ram Walkers. Là, on est en train de planifier un murder mystery. Fait qu'on est en train euh, on va dire, en fait, d'écrire, d'établir c'est qui les personnages qui vont faire partie du Murder Mystery. On est rendu au barde. On va appeler le barde Elliot le barde. Elliot le barde. Personnalité. On va trouver après. Il nous manque. Attends, il nous manque la guérisseuse, le chasseur de primes, la gouvernante, le grand mage, le servant, l'oracle et le général de l'armée Pickles. Fait que... Attends, ça fait combien ça? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Tourourourou. Ok, excusez, là, mon cerveau, il bouille. Je vais faire un truc vraiment stupide. Ouh. C'est tellement commun comme nom. Oui, effectivement. Oui, c'est très commun. Ça me perturbe, oui, mais c'est ça, mais on est dans un monde beaucoup plus commun. Si on va appeler Auguste à la place de Augustus. Ah non, Augustus, c'est drôle, ça fait rire un peu. Euh, ok, il nous manque la guérisseuse. Il nous manque. Attends, il nous manque la guérisseuse, le chasseur de primes. Le chasseur de primes. Il nous manque. euh, la gouvernante du prince. Il nous manque le grand mage. Il nous manque le servant. L'oracle. Et finalement, le général. Puis il nous manque, c'est ça, le général de l'armée. Le général de Gaulle. Bon, voilà. Angel, la guérisseuse. Ça pourrait être facile, Angel, c'est vrai. Mais attendez, faut que je trouve quelque chose. Faut que je trouve le nom du général. Ah non, ok, attends. Ok, il va nous falloir un autre personnage. On va dire. What? So many people in the front! La bonne? Mais la bonne, on a déjà le servant. Est-ce qu'on met la bonne aussi? On va mettre la bonne. C'est quand même un classique, t'as raison. Fait qu'on a Pickles, le général de l'armée. On a Angel, la guérisseuse. On a
euh, on va dire Solitaire, le chasseur de primes. On va avoir euh, la gouvernante du prince Solange. La gouvernante. On va avoir euh, le grand mage, on pourrait l'appeler. euh, Ozzy, le grand mage. Euh, on va appeler Rémi le servant. On va appeler Tassandre l'oracle. Et Ismène la bonne. Voilà! Fait qu'on a un 2 3 4 5 6. Ah, attendez. Un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 non. Vous avez 17 personnages. Puis ça va être dans l'ordre qu'ils vont les rencontrer. Ok, ok. On est bon maintenant. Un cuisinier, c'est vrai que. Mais non, un cuisinier, on peut pas faire compétition à Ragnar quand même, Saliko. Hello, ben bonjour Jean. Merci pour le raid d'Ami. Hein? Damnitz, my god, excusez-moi. Comment est-ce que tu vas-tu, je le là? Merci, merci pour le raid. Damnitz. Excusez, j'étais concentré dans l'écriture des personnages. Euh, J'ai pas pu lire le début. On a Madame Funeste, on a le roi Auguste, on a la reine Ursula, on a le prince Xavier, on a la duchesse Mirabelle, on a le duc Olivier, Normand, le chef des voleurs, Donald, le chef des aventuriers avec un S, Elliot, le barde, Pickles, le général de l'armée, Angel, la guérisseuse, Solitaire, le chasseur de primes, Solange, la gouvernante du prince, Ozzy, le grand mage, Rémi, le servant, Tassandre, l'oracle et Ismène, la bonne. Puis il faut toutes leur trouver une personnalité maintenant. Là, ça, je suis prêt à vous entendre. Si je connais la ref, on le met. Personnalité. Personnalité. Personne. Je voudrais. À la place de l'écrire à chaque fois, je peux le copier-coller. Je pense à ça. Aidons-nous. OK. Fait que ça ici, comme ça. Puis on va rapetisser juste pour comme faire fitter ça à dans une page, parce que là, ça fait plus sens notre affaire. Là. OK. OK. Fait que Madame Funeste est morte. Mais on a besoin d'une personnalité pour chacun d'entre eux. Dans la série Game of Thrones, le roi avait la main, son bras droit. J'ai aucune idée, j'ai plus jamais écouté Game of Thrones. Il aurait pu avoir le jardinier. C'est vrai, ça aurait été un gros classique aussi, c'est vrai. Ben, on peut remplacer le dernier par le jardinier, par exemple. La bonne. On va juste changer son nom, là, mais.
sais, on peut dire le jardinier. Le jardinier. Ou la jardinière, tout simplement. Tu sais, on va garder la jardinière. Non, on va garder Ismène la jardinière. OK. Donc, la personnalité de l'organisatrice, vous voulez la voir comment? Parce que là, mon but, ça veut dire que chaque personnage que vous me demandez, chaque personnalité, il faut que je l'interprète, moi, là. Vous avez quoi en tête? C'est quoi le thème? C'est un meurtre et mystère. En gros, le but, c'est que ils vont arriver dans... pardon, excusez-moi. Ils vont arriver dans un endroit où est-ce que tout le monde va sembler les connaître, mais pas eux. C'est le jeu Clou. Oui, oui, exactement. Et juste avec plus de personnages. Va falloir qu'on interrelie toutes ces idées-là ensemble, ça va être l'enfer. J'ai dit tout de suite, ça va être l'enfer. Henri le boucher. Ah non, mais on a fini les personnages, là. Là, on a besoin de personnalités pour chacun d'entre eux. Puis on est dans une salle de bal. Ok, ouais, c'est vrai que c'est le contexte, hein. On a besoin de... C'est vrai qu'en fait, la bonne a plus de sens que la jardinière. Par contre, si c'est une salle de bal, la jardinière, elle serait pas invitée. La bonne. Sorry, le jardinier va revenir à un autre moment donné. C'est le colonel Moutarde avec le. Oui, mais c'est pour ça, on a à la place du colonel Moutarde, on a Pickles. Il est où Pickles? Ah, il est là. Pickles, le général de l'armée. Ah, tiens, on va dire le colonel de l'armée pour faire la ref. Pickles, le colonel de l'armée. Je pense au film 8 femmes. Je suis pas sûr de savoir de quoi tu parles. Il a une moustache, il va avoir une moustache, t'inquiète. Mais là, on a besoin. Madame Funeste. Madame Funeste, elle aurait une personnalité comment? Madame Funeste, c'est l'organisatrice de l'événement. Elle est capable d'inviter le roi. Fait que c'est quelqu'un d'influente. Quel genre de personnalité on peut avoir cette femme? Elle va se faire tuer d'ailleurs. Névrosée. Ah, mais ok. Quand je parle de personnalité, essayez de donner genre un personnage directement que vous connaissez. Genre une référence de personnage. Comme ça, au moins, je peux, genre, je peux me fier à ça puis que ça soit pas trop flou. Euh, pam, 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 pam. Ah, c'est ta, da, da. Cruella d'enfer, Anita Chiri. Cruella, oh mon Dieu. Ok, Cruella. Ok, Cruella. Fait que, ouais, ok. Le roi Augustus maintenant. Le roi Augustus serait un peu. euh, Pam, pam, pam. Mon Dieu, j'adore cette chanson. J'avais oublié qu'elle existait. Pam, 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 padam, pam, pam. Ah, c'est comme Little Children. Ah! C'est de Hocus Pocus. Excusez. Ok. Le roi Augustus aurait. Tu connais le film Django? Pas beaucoup. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, padam, pam, padam, pam, pam. Hocus Pocus, je vais la chanter en anglais demain, j'ai peur. Oh, let's go! C'est plus Scar du Roi Lion. Longue vie au roi.
Ah ouais, vous voulez qu'il parle un peu comme ça, du genre je vous ai invité. Longue vie à moi. Dracula? Dracula. Fait qu'il parlait un petit peu avec un zozotement? Je sais pas de quoi tu parles. Dracula, c'est... Où tu parles du vieux Dracula qui parle en s'exprimant ainsi. Le roi du Rohan dans Seigneur des Anneaux. Eh, boy. Ah ouais, ok. Fait que vieux Vladimir Dracula. La reine Ursula. La reine Ursula, ça serait... j'y donnerais un peu genre une personnalité, genre, tu sais, qui un peu plus effacée que Vladimir Dracula, parce qu'à un moment donné, ça devient intense. Mais admettons qu'on donne à Ursula un peu cette personnalité qui va bien avec, genre qui arrive tout le temps avec lui, genre. Euh, Peter Pan, that's what they call me. Be lonely never since that day. Ouais, ok, on va y aller vers ça un peu juste ah non, comment tu l'appelles Falbala? Falbala. Timide qui s'occupe. Ah, j'aime bien aussi ça. Euh, et qui chuchote. Ah, ben j'ai la. Comment qu'elle s'appelle? Je veux dire, la fille timide dans Pitch Perfect. Dans Pitch Perfect. C'est bon, je sais c'est quoi que j'ai. C'est suffisant pour savoir comment la jouer. Le prince Xavier. Le prince Xavier a une affaire avec euh, Rémi le servant. Ah, Donjon, j'ai pas écouté le Donjon. Je connais un peu la pièce, mais that's it, là. Je sais, j'ai des études en théâtre et je ne connais pas Don Juan. Roméo. Ok, Roméo, ça me va. Roméo. La duchesse Mirabelle. La duchesse Mirabelle serait un peu dans le but. Elle serait un peu genre. Elle envierait la reine Ursula, voudrait lui voler son. Rémi et le prince sortent ensemble, mais attention, chut, c'est une affaire, mais tout le monde le sait au final. Captain Hook, run, run, lost boy. They say to me, away from all of reality. Ben, Ursula, la petite sirène, là, ça serait la reine Ursula qui aurait ça. Mais on peut faire ça. Ursula de la petite sirène, mais là, il va falloir que. Là, c'est l'heure de me rendre perdu. Parce que là, on a Ursula, la reine, et la personnalité d'Ursula qui est Mirabelle. Euh, Attends. On peut mettre à la place Mirabelle, on peut mettre. Comment qu'elle s'appelle déjà? L'autre, là. C'est Maleficent. Ah, directement, la reine. La méchante reine? Ok, la méchante reine. Le duc Olivier. Oh, le duc Olivier, c'est un Gaston.
No one thinks like Gaston, no one knows like Gaston, no one like Gaston. Ouais, c'est ça, c'est la méchante reine. Fait qu'on donne méchante reine à Mirabelle, Gaston pour le duc Olivier. On a Kingpin pour Normand, ça je sais déjà comment le jouer. Donald, le chef des aventuriers. Non, on a déjà. Normand, le chef des voleurs, c'est Kingpin. Euh, euh, Tyrion, t'es chanceux, c'est le seul que je connais réellement. Je pense que je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Tyrion Lannister. Je vais l'écrire de même, mais je suis pas sûr qu'il s'écrive comme ça. Lannister. Comment il s'appelle? Tyrion? Tyrion. Ah, c'est ça, Tyrion. Ah, c'est ça, ok. On n'est pas loin. Ah, bon, il me l'a corrigé. Ok. Elliot le barde. Assurance Torix. Non, il faut que ça soit genre. Non, il faut que ça soit un hot boy. Trop d'NPC, ça va être l'enfer, je sais. Un des Sacha Boy, j'ai pensé à la même affaire. C'est comme un Sacha Boy, lequel d'eau? Parce que Gino est trop normal. Baby, il parle pas. Colonel Chicken, oh my god. I guess que ça va être. Ah ouais, c'est ça. Ça va être Baby Saja. Fait qu'il parle pas. Il fait juste chanter. Les abdos. Il fait de la compétition à Kito. Oh, yo, ça serait bien trop bon. Comment il s'appelle déjà? Je veux dire, Saja Boys, Abdomen, Abdo Dude. Pour faire compétition à Kito. You're alive, you're alive. Wow, 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 wow. J'ai dit abdo, pas nude. Lead me. Faut qu'il cruise Ragnar, imagine. Ok, Pickles, le colonel KFC. J'ai tout ce que j'ai besoin. KFC dude. Angel, la guérisseuse, ça va être Katara. Tiens. Tiens, on va dire Sokka. Non. Solitaire, le chasseur de primes. Ah, The Witcher. Geralt of Rivia. Solange, la gouvernante, j'irais vers Armin dans le Seigneur, pas le Seigneur des Anneaux, mais dans les Chevaliers d'Émeraude. Ozzy, le grand mage. Ozzy, le grand mage. Ah, ben, Stolas? Ah ouais, Stolas. Rémi le servant. C'est Abby. C'est vrai, t'as raison. Ben, je m'en rappellerai pas de son nom de toute façon.
Je vais écrire Saja Boys Abdo Dude, puis je vais être mieux déjà. Je vais déjà avoir plus sa personnalité en tête que si j'écris Abby. C'est mes notes de toute façon, c'est pas grave. Ok. Rémi le servant. Euh, Vu qu'il y a une relation avec le prince qui est Roméo. Ben ouais, faut dire que Roméo est assez. C'est assez blend comme personnage au final. Mais on peut dire Juliette. Mais je trouve que les deux personnages sont très blend. Mais ça va être bon. On a besoin de personnages plus blend, c'est vrai, c'est pas faux. Juliette. Parce qu'à un moment donné, s'ils ont toutes des personnalités super intenses, ça va être le chaos. Là. Ils voudront plus jamais parler à personne. Tassandre, elle parle une fois de toute façon. Fait que ça va être juste comme calme. Ouais, Rémi Juliette, je veux juste dire comme quoi elle est calme parce qu'elle parle juste une fois de toute façon. Puis Ismène, la bonne. Miss Piggy. Je serais pas capable de le faire. Euh... Point it at me. Hey, on a quand même 17 personnages. Oh! La bonne fée marraine. Oh my god. Wow. Vous êtes sûr que ça va aller? Ça fait beaucoup de personnages. Honnêtement, ça fait vraiment beaucoup de personnages. Ça se peut qu'on en enlève d'ici là. On a encore un mois pour y penser, là. Ça se peut qu'on en enlève d'ici là. Parce que ça fait vraiment beaucoup de monde. Ouais, on va replacer ça une autre fois. Euh, OK. Maintenant, parmi ces gens, c'est Madame Funès qui meurt. Dead. Mais pourquoi? Qui l'a tué? Oups, j'ai écrit Xaxier. Oups. Je m'en ai jamais rendu compte avant. Ah ben quoi que si on veut savoir qui l'a tué, il faut enlever les personnages tout de suite. OK. On va essayer peut-être de réduire le nombre de personnes parce que parler à 17 personnes, c'est rough. Don't take me, go, 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 go. Please let me go. C'est soit on fait ça, soit... euh, Ah non, ok, on fait ça comme ça. Ok. What if, tout le long, ils sont dans la même pièce? C'est une salle de bal, oui, mais euh, ils sont un peu genre... ils peuvent juste parler une fois à chaque personne. Et de ces personnes-là, ils doivent trouver c'est qui a tué Madame Funeste. Fait qu'on parle, on n'est pas là pour établir euh, comme le contexte de tout ça. On dit, on dit presque genre comme si il avait été appelé pour résoudre ce mystère, puis que tout le monde les connaît à cause de ça. Le film 8 femmes, c'est un meurtre et mystère. Ok, 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 ok.
Parce que je me dis que le moindrement qu'on les fait parler plusieurs fois aux mêmes personnes, l'enfer, ça finit plus. Parce que là, il faut créer des relations entre chacun, puis qu'ils réussissent à les trouver, nanana. Tandis que là, ils pourraient littéralement avoir comme la chance de parler une seule fois avec chacun, that's it. Je sais plus. Je me suis perdu. Ils vont tout brûler? Non, c'est ça, ils peuvent pas tout brûler cette fois, là. C'est pas possible. Comme dans un jeu vidéo, les personnages répètent toujours les mêmes dialogues. Ouais, ben c'est ça, un peu comme un meurtre et mystère, mais en vrai, en fait. Euh, Ah, je sais pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je veux pas ça. Non, non. Euh, what if... Ok, qu'est-ce qui pourrait... J'essaie de simplifier ça un peu. Parce que même si on enlève des personnages, ça reste pas simple. Sanctuary, JP, Spider. On ne sait pas encore, il sert à quoi la cinquième anneau? On ne le sait pas encore, t'as bien raison. On ne sait pas. Moi je sais. Mais vous savez pas. Un mix entre le jeu loup-garou et un meurtre et mystère. Ouais, c'est ça, je me dis, c'est ça, j'allais aussi comme idée de comme, ben, il y a peut-être moyen, admettons, parce que c'est ça, je me dis, ok, admettons que, euh, dans l'idée qu'ils puissent parler seulement une fois à chaque personne, c'est parce qu'ils s'en vont de la salle de bal. Fait qu'ils peuvent pas, euh, voyons, ils peuvent pas leur reparler une autre fois. Ça veut dire qu'à chaque fois, s'ils décident qu'ils laissent passer cette personne-là comme étant la personne qu'ils ont tuée, ben, admettons que le meurtrier est laissé passer, puis qu'il laisse sortir cette personne-là, eux, ils meurent. À chaque 5 minutes, un personnage meurt. Ouais, ça peut être ça aussi. Sauf que ça veut dire qu'à chaque fois, les choix deviennent de plus en plus évidents. Moi, j'aimerais beaucoup, c'est parce que j'aimerais beaucoup à la fin qu'ils puissent choisir c'est qui le tueur. Des cartes indices apparaissent, ouais, c'est ça. Pas de game. Euh, D'un autre côté, si le meurtrier est trop tôt, pas de game. C'est pas faux. Mais c'est pas possible. C'est clair que c'est pas possible qu'il le trouve. À moins qu'ils n'interagissent pas avec les personnages, mais que l'enquêteur. Mais l'enquêteur. C'est ça, j'ai pensé aussi, peut-être aussi. Fait que ce serait genre un personnage qui serait avec eux tout le long. Fait que ça éviterait un peu comme les 800. Ah, j'ai l'impression qu'il nous manque un truc pour que ça fonctionne. Euh, But I was running far away. Oui, mais on va trouver, oui, on va trouver. Le meurtrier est un membre du groupe, mais ils le savent pas. Imagine. I was dancing in the rain. Can't explain. Take me home where I belong.
Euh, Admettons, là, ok. On dit on est dans un meurtre et mystère, ce serait trop évident euh, si on les fait mourir un par un. Parce que plus qu'il y en a qui meurent, moins qu'il y a de choix possibles. C'est le fantôme de la femme qui leur parle, imagine. On est rendu dans le fantôme de notre amour. Euh, j'ai faim. Excusez. Qu'est-ce qu'on pourrait... Je me dis... Habituellement, oh! Mon cerveau va exploser. What the fuck? Prends une Kit Kat. J'en ai plus! J'en ai plus! Euh, Ben tiens, on va demander à notre ami Gemini. On va lui demander. Peut-être qu'il y a des solutions à nous proposer. C'est, voici nos informations pour faire. Moi, mon Gemini, je l'ai appelé Charlie. Je savais même pas que tu pouvais lui donner un nom. Ouais, Charlie. À chaque fois, c'est une vanne que tu fais. Moi, je l'appelle mon ami, tout simplement. Voici pour nos informations pour le meurtre et mystère. On se voit bloqué par le fait qu'il y ait soit trop de personnages ou que euh, ils peuvent pas, ou comme le D&D est trop court euh, pour leur faire parler plus d'une fois à chacun d'entre eux. On ne peut... On, on se retrouve devant un problème. Quel genre de mécanique de jeu pourrait-on utiliser pour pallier à ce défaut? C'est un excellent point. Avec 17 personnages, il est très difficile de donner à chacun un temps de parole significatif et de faire avancer l'enquête dans un format de jeu de rôle court, comme une session D&D. Le problème est la gestion de l'information et du temps de parole. Voici quelques mécaniques de jeu spécifiques au format Murder Mystery qui vous permettront de gérer un plus grand nombre de suspects sans bloquer le rythme. Répartissez 16 suspects en groupes de 3 ou 4. Noblesse, personnel, marginaux, magie militaire. Au début de la phase d'interrogatoire, chaque joueur reçoit une carte de foyer d'enquête indiquant le groupe de suspects dont il est principalement responsable ou une piste clé qu'ils doivent suivre. Joueur A, votre rôle est de vous concentrer sur la haute noblesse. Vous ne pouvez poser des questions de statut social, où vous étiez, avec qui vous étiez, avez-vous dansé, etc. Votre rôle est de vous concentrer sur les détails techniques, technologiques. Non, non, non. C'est pas une bonne idée de les grouper parce que les grouper revient au même. Ça fait que je vais gérer 4 personnages en même temps. Oh non, non, c'est pas possible. Le monde va se fourrer. Là. Même moi, je vais me perdre. Créer des cartes de témoignage pour chaque suspect. Carte contient l'alibi du PNJ, un fait impliquant un autre PNJ, un élément de contexte de la scène. Le PNJ répond à une ou deux questions, son alibi et sa personnalité. Le PNJ donne au joueur sa carte de témoignage, une information cruciale. Le PNJ est ensuite épuisé ou retourne à ses affaires et
ne doit plus être interrogé, sauf si le joueur a une nouvelle information majeure à lui présenter. Vous n'avez pas besoin de faire jouer 16 PNJ, vous les transformez en distribution d'indices. L'accent passe de interroger à récolter et corréler les cartes d'information. Il y a quelqu'un qui a dit ça tantôt, non? Des cartes indices apparaissent, c'est ça. Salico, tu l'as dit. Puis ouais, finalement, ça a l'air quand même d'une pas pire idée. J'avais pas pensé comme ça. Que tu sais, tu poses la question, genre, la personne l'interprète, ben, genre, va chercher une personne en particulier, lui pose une ou deux questions, point. Puis après ça, lui donne sa carte qui va avoir son alibi puis son truc. Fait qu'au fur et à mesure, je peux les afficher en live pour qu'il y ait les indices. Puis après ça, ils peuvent parler entre eux puis essayer de deviner. Ça reste simple. C'est ça, te suggéré, Saliko, mais j'ai pas pensé comme ça. Je pensais que tu niaisais. Mais actually, c'est une bonne idée. Ça donne du rythme et de l'urgence. Les joueurs doivent interagir avec les PNJ de manière dynamique et prendre des décisions difficiles au lieu d'une simple ligne d'interrogatoire. C'est ça. Puis ça fait qu'ils niaisent pas trop longtemps avec les personnages. Can you feel it coming? There's a revolution coming. Puis honnêtement, je peux juste dire que ça fait partie de la culture. Vu qu'ils ont réussi le spécial Halloween, ils peuvent recevoir des indices de leur version future de eux. Ah ouais, non, je pense pas à ce point-là par contre. Parce que techniquement, ils ont. On sait toujours pas, hein, d'ailleurs, s'ils n'ont pas fini les Hollow Frames. J'espère que ça va être oui. Parce que les Hollow Frames en ce moment sont mis en hiatus parce qu'il manque encore la réponse de Kuto. Can you feel the drumming? There's a revolution coming. Kuto a un mois pour écrire un poème d'amour à son amoureux. La réponse de l'auto. Non, non, la réponse de Kuto. Can you feel the drumming? There's a revolution coming. Can win in life. Mais non, Ok. All my wolves begin to howl, waking up, the time is now. Whoa, can you feel the drumming? There's a revolution coming. Ok, fait qu'on garde les 17 personnages. C'est ça que ça veut dire. Là, ça veut dire que pour chaque personnage, on a besoin de créer sa fiche. Deux informations qui vont être écrites dessus. Un. Et mon Dieu. Un. euh, Première information, deuxième information. Ben non, mais en fait, il rencontre pas Madame Funès, je dis ça de même. Là. Il rencontre Madame Funès avant, c'est à partir du roi Augustus. Deux, trois, quatre, cinq. Peux-tu faire genre ça, puis de mettre chiffres, ça va être plus simple. Can you feel the drumming? There's a revolution coming. Finalement, non, pas bien plus simple. Ok, fait que voilà nos 17 personnages. Sur les cartes, il y a le nom, leur rang et l'indice. Ben, leur rang sert à rien. Sur la carte, il y a le nom,
Je vais devoir retourner à mes responsabilités à la prochaine. Ben en fait, de toute façon, j'étais en train de penser à ça. J'étais comme, si on est déjà assez loin avancé dans l'histoire, je pense qu'on va attendre à la semaine prochaine pour continuer ça. Puis ça m'arrange parce que je devais finir mon live plus tôt aujourd'hui. Du coup, je vais attendre le raid. Oui, c'est une bonne idée. On va faire ça, Jean. On va retourner à cabane. Mais on a déjà très bien avancé aujourd'hui, là. Waouh, il y a des gens en live, hein? Tiens, puis de toute façon. Fait que, oubliez pas, Jean, si vous n'avez pas vu mon message que j'ai mis sur euh, Discord aujourd'hui, j'ai une entrevue que je me suis fait demander à faire une entrevue vendredi. Donc, ben, vendredi, genre en début d'après-midi. Fait que je peux pas, je dois malheureusement fêter l'Halloween demain au lieu du 31 directement. Fait que demain, il était pas censé avoir de live. Il va avoir le live d'Halloween. Ça va se passer demain soir. Fait que si jamais, voilà, voilà. Euh, Fait que sinon, ben, avec tout ça, je sais, en plus, je sais que t'es pas disponible, cher. Mais écoute, c'est le mieux que je peux faire. Fait que ça va être ça pour ce soir, Jean. On se retrouve demain. J'espère que vous avez eu au moins assez de fun quand même aujourd'hui. Puis on se retrouve demain pour tout le reste. On va graver des citrouilles, visiter un petit village hanté. Ça va être cute, cute, vous allez voir. Fait que d'ici là, ben, bonne soirée. À demain. Plein de love.